Bonjour tout le monde, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Alors, bienvenue sur le banc des joueurs. Aujourd'hui, nous allons parler principalement du développement des jeunes joueurs athlètes. Alors, on sait qu'à la Ligue de hockey d'excellence du Québec, nous sommes la Ligue qui est reconnue par le ministère de l'Éducation pour offrir des sports-études. Donc, on a des obligations. Bien sûr, ces obligations-là s'en vont vers qui? Vers les intervenants en hockey que les jeunes côtoient pour faire quoi? Assurer leur développement. Entre autres, déjà cette année, déjà même depuis quelques saisons, chaque organisation se voit dans l'obligation d'offrir les services d'entraîneurs spécialisés, entre autres les préparateurs physiques, les entraîneurs pour les habiletés et très, très bientôt, si ce n'est pas d'ici la fin de la saison ou au début de l'autre, les entraîneurs de gardiens de but seront obligatoires dans chacune des organisations de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Mais pour pouvoir vous parler de ça, des 7 sphères de hockey de développement, j'ai invité Dominique Ricard. Dominique Ricard, qui est conseiller pour le développement des joueurs avec l'agence CAA, mais surtout est propriétaire de iCoach Hockey D, un outil de travail qui est très important pour les entraîneurs de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Bonjour, Monsieur Dominique. Bonjour, ça va bien? Mais ça va bien, vous-même? Oui, très bien. Très heureuse de vous accueillir, Dominique, parce que enfin, je dis enfin, parce qu'on sait très bien que le cœur du sujet de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, c'est bien sûr le développement des joueurs qui la composent. Alors, mais avant de parler des 7 sphères, Monsieur Ricard, j'aimerais que vous nous parliez, quel est votre cheminement? Comment vous êtes arrivé à occuper ce poste-là, puis à venir nous parler principalement du développement des joueurs? Ben, c'est le fun de partir comme ça puis d'en parler parce que c'est pas tout le monde qui me connaît, premièrement. Puis ce qui est important de comprendre à la base, c'est que je suis un coach dans l'âme, quelqu'un qui s'implique là, au niveau du coaching et du développement depuis l'âge de 19 ans. Je viens de la Mauricie, je viens de Shawinigan-Sud plus précisément. J'ai commencé à coacher, c'est ça, à l'âge de 19 ans là, dans les catégories Bantam. Rapidement, j'ai eu l'opportunité de diriger Midget 3 avec les Estacades à Trois-Rivières. Par la suite, j'ai gradué au niveau du junior majeur avec les Foreurs à Val-d'Or pendant 3 saisons. Je suis retourné avec les Estacades Midget 3 pendant 1 saison. Puis, mon plus long parcours avec une organisation là, de haut niveau a été avec les Voltigeurs de Drummondville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pendant 13 années comme coach et comme directeur gérant. Puis à travers ces années-là, j'ai eu la chance aussi de participer aux différents programmes d'excellence. J'ai été entraîneur adjoint avec l'équipe Québec dans un championnat du monde, aux Jeux du Canada à Whitehorse, au Yukon. J'ai participé aussi à la formation d'équipe Canada pour les championnats du monde des moins de 20 ans. Fait que j'ai été impliqué beaucoup au niveau du terrain, au niveau du coaching, au niveau de la gérance aussi, de la composition, comment monter une équipe. Mais à travers tout ça, je le dis tout le temps, là, la place où je suis le mieux, c'est avec mes patins sur la glace, avec des jeunes en train de coacher. Comme père aussi, j'ai été impliqué dans le milieu du hockey, coaché MAG, novice, M12, M13. Fait que c'est à travers ces différentes expériences-là, j'ai eu la chance de côtoyer des gens extraordinaires. Puis il y en a un que je veux prendre le temps de mentionner qui s'appelle René Perron, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, mais qui est quand même connu là, à travers le hockey québécois comme un mentor en termes de coaching, de développement, de recrutement, de développement, tout cet univers-là. Fait que c'est ces différentes expériences-là, puis des gens que j'ai eu la chance de côtoyer qui m'ont amené à avoir ma vision des choses en termes de développement, que ce soit en bas âge ou un petit peu plus vieux. J'en suis arrivé après ça avec des partenaires à construire un programme complet qu'on appelle notre programme PEP, Plan d'encadrement pro avec iCoach Hockey D, qui donne justement plein de ressources, plein d'outils dans les différentes sphères de développement. Et cet outil-là est disponible évidemment pour les entraîneurs. Entraîneurs, pour les entraîneurs, oui, mais surtout pour les joueurs. OK. C'est un plan d'encadrement surtout là, pour les joueurs, pour les aider à s'outiller et à se préparer pour gravir les niveaux et atteindre, aller corriger ou renforcer certaines faiblesses et tout ça. Et quand vous avez créé ça, M. Ricard, est-ce que les 7 sphères à ce moment-là, vous êtes reliés aux 7 sphères? Est-ce que c'est ça qui vous a inspiré? Oui, parce que l'idée à travers tout ça, l'objectif puis l'idée à travers tout ça,
c'est de comprendre. Souvent, on pense que le développement, ça se fait à l'aréna. On s'en va à l'entraînement, on pratique, puis ou on s'en va au match, puis on performe en situation de match, ou on expérimente des choses qu'on a fait au niveau des entraînements. Mais moi, ma façon de voir les choses, c'est que Ça ne se limite pas à l'aréna. Ça ne se limite pas là. Du tout, ça ne se limite pas là, puis surtout, ça ne commence pas là. Pour moi, ça commence le développement d'un jeune athlète, puis tout sport confondu, mais là, le sujet principal ici, c'est le hockey. Le développement d'un hockeyeur ou d'une hockeyeuse, ça commence tout d'abord à la maison. Mais nous donc les satisfaire, M. Dominique. Mais la première, on en a parlé au niveau de la nutrition. Puis c'est la première parce que la nutrition, c'est. Ça part de là. C'est l'essence. Ça part de là. C'est le gaz. Exactement. Le gaz, l'énergie, l'essence. Puis on parle aussi de jeunes qui sont en croissance, qui sont en développement. On parle de jeunes. Tu sais, je vois tellement. Parce que moi, j'utilise souvent l'expression parce que je l'entends. Tu sais, si j'avais su ou j'aurais donc dû. Puis ça, ben, c'est plate, mais souvent, il est trop tard. Mais nous, on veut justement, avec iCoach Hockey, tu le sais, tu l'as l'information, on te les donne, les outils. Fait que pour répondre à la question plus précisément, la première, c'est la nutrition parce que c'est la base. Après ça, on a santé, réadaptation, c'est tout le côté médical. À l'intérieur du programme PEP, on a l'information pour qu'est-ce qui se passe au niveau des commotions, prévenir les commotions cérébrales. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des symptômes? C'est quoi les symptômes? Il y a beaucoup de trucs et astuces au niveau de l'éducation, mais il y a également des exercices qu'on peut faire en prévention de blessures. Par la suite, on a la préparation physique. Il y a un programme d'entraînement à l'intérieur de la plateforme. Il y a un programme d'entraînement de 12 semaines. Il y a un programme qui est plus léger sans vraiment avoir besoin de matériel. Puis il y a un programme plus poussé pour ceux qui ont du matériel à la maison pour des exercices. Puis c'est spécifique aux hockeyeurs. Parce que la préparation physique pour un hockeyeur n'est pas la même que pour une nageuse, que pour une gymnaste, parce qu'on a des choses spécifiques. Dominique, je présume que ces exercices-là ou ces programmes-là sont faits aussi en fonction du moment de la saison. À l'été, je ne m'entraînerai pas de la même façon que pendant la saison, effectivement. Tout est adapté à ça aussi. Exactement, il est adapté. Il y a in-season, off-season, puis il y a également adapté en fonction de l'âge. On a des tranches d'âge 7 à 12 ans, 13, 14, 15, 16 et 17 et plus parce qu'ils ne sont pas au même niveau, même étape de leur croissance. Par la suite, on a skills. Skills, par skills, j'appelle vraiment tout ce qui se fait avec le bâton. Le maniement, les tirs, les passes, les réceptions de passes. Il y a des exercices qui se font à la maison, encore une fois, pour être capable de développer tes habiletés de maniement de rondelle, tout ce qui se fait avec la rondelle. Autre sphère, le power skating. C'est un élément extrêmement important dans le hockey aujourd'hui, la vitesse, la puissance, la vitesse, les changements de direction. Mais ça ne se fait pas non plus juste quand ça ne se développe pas plutôt seulement lorsque tu as tes patins d'un pied à l'aréna. Il y a des choses qui peuvent se faire en hors glace au niveau de la mécanique, au niveau de la poussée, du recouvrement, la coordination. Ça, ben, dans iCoach Hockey avec le programme PEP, on a plein d'exercices pour ça. Préparation mentale, qui est je vois tellement de joueurs qui perdent leurs moyens en situation de stress, en situation, puis on le sait, là on est en train de parler de développement, puis souvent, c'est des adolescents, les émotions, la gestion, la gestion des émotions. Une phase de vie importante aussi. Importante. Là, le caractère, la maturité. Le caractère, l'ego, la maturité, la relation avec les autres, je comparais avec les autres. Les recruteurs qui me regardent, les camps de sélection, tout ce qui est au niveau de la préparation mentale, encore une fois, dans la plateforme, on a plein d'outils, des questionnaires, on a des capsules vidéo faites par des préparateurs mentaux qui vont expliquer, qui vont outiller les jeunes à bien se préparer ou à bien gérer les différentes situations de stress ou d'adversité. Puis la dernière sphère, c'est l'accompagnement scolaire. On est des croyants du développement global. On n'en sort plus de toute façon. On est maintenant en 2021. Il faut être, je pense que c'est important que nous soyons dans l'ère dans lequel nous sommes. Oui. Le hockey, là, c'est ça maintenant. Il est aussi dans les milieux scolaires. Le hockey dans les milieux scolaires. Puis quand je vous disais tout à l'heure que souvent, ça se passe pas juste à l'aréna, ça se passe pas juste sur la glace.
un jeune qui fonctionne bien à l'école, qui a des bonnes habitudes de travail, qui va bien, qui réussit bien, souvent, ça va être un jeune sur la glace qui va être en équilibre, qui va être bien mentalement, émotionnellement. Fait que c'est pour ça que cette sphère-là, pour nous, est une sphère aussi importante que les autres pour maximiser le développement, la progression et la performance. Les bases, c'est l'éducation, puis vivre, puis se développer comme un athlète. Puis ça, puis il y a physique, puis il y a mental. Là. J'ai presque envie de reprendre quelques mots que M. Thibault a dit cette semaine. Oui. Il faut monter le hockey à un autre niveau. Est-ce qu'on peut parler de cette éducation-là que le hockey peut apporter aux gens qui gravitent autour? Ben oui. Puis en plus, tantôt, quand on parlait, le jeune là, qui va finir son parcours hockey, s'il a appris à bien manger, s'il s'est renforcé mentalement, ben vous disiez tantôt, il deviendra peut-être un enseignant, un docteur, un médecin, puis il va être un adulte accompli en équilibre. Et dites-moi, M. Ricard, aujourd'hui, là, on vient d'écouter, après 18 mois d'absence ou 18 mois d'activité très, très minime, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos coachs, à nos joueurs, à nos parents, à nos arbitres, à tout ce qui gravite autour du hockey? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces gens-là? Bien, la première chose que j'aurais le goût de leur dire, c'est que je pense qu'on a réalisé, pour les passionnés comme moi, on a réalisé que le hockey nous manquait, que c'est tu sais, oui, on va parler de développement, on va parler de performance, on va parler d'amener les jeunes à un niveau supérieur, mais moi, ça restera toujours que le hockey, pour moi, c'est la plus belle école de vie. J'ai 46 ans aujourd'hui, puis je suis devenu qui je suis par mes parents, bien évidemment, par l'école, par plein de moyens, mais l'impact que le hockey et les gens que j'ai eus comme modèle dans le hockey ont eu sur moi, c'est énorme. Puis les jeunes, je pense que ça leur a manqué de justement côtoyer leurs amis, côtoyer des intervenants, avoir des modèles. Ça, je pense que le retour à la compétition nous redonne cette possibilité-là de se servir du hockey comme une école de vie. Fait que ça, c'est un. Mais ça, pour que ça soit une école de vie, on a besoin de gens qui s'investissent, qui s'impliquent. Comme là, c'est difficile au niveau de l'arbitrage, c'est difficile, même les bénévoles, les intervenants, c'est pas facile. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans tous les domaines. C'est certain que c'est pas exclusif au département hockey, là, pas du tout. J'ai le goût de dire à tout le monde, puis je suis content, la nouvelle nomination de Jocelyn Thibault. Jocelyn, c'est quelqu'un que je côtoie depuis longtemps. Je vois dans quelle direction il veut aller. C'est le fun. Je pense qu'il veut rassembler les gens, puis c'est ce que le hockey a besoin. On parle de cette sphère de développement autour du jeune pour maximiser justement son développement, son bonheur, son plaisir, sa progression pour atteindre le niveau supérieur. Mais c'est la même chose aussi par rapport aux gens qui gravitent autour. Tout le monde doit travailler ensemble. Coach, parents, arbitre, officiel. C'est un travail d'équipe pour le bien du jeune et des jeunes. Moi, quand je vois que ça commence à tirer sa couverte sur un bord, tirer sa couverte sur l'autre ou penser, c'est plate, mais c'est qui paye? C'est les jeunes à la fin. C'est ce que j'ai le goût de dire à tout le monde. Finalement, travaillons en équipe, travaillons main dans la main, amenons toutes les ressources nécessaires qu'on a à gauche ou à droite pour le bien des jeunes, pour maximiser leur plaisir, leur développement, leur performance. C'est très intéressant ce que vous dites comme message. D'abord, on salue M. Jocelyn Thibault. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Effectivement, je pense que le hockey en général va pouvoir avoir des effets positifs de cette nomination-là, effectivement. Mais au-delà de ça, on forme des individus et c'est qui ces individus-là? Bien, c'est nos adultes de demain. C'est ça aussi. Bien, je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez pris de nous parler de votre passion. De la façon dont vous en avez parlé, on le reçoit bien. Et j'espère aussi que le message que vous avez lancé de travaillons tous ensemble sera profitable au cours des prochains mois, prochaines années. Bien, merci beaucoup, ça fait plaisir.